Chapitre 11. Le comité de salut public. La boutique du cordonnier était pleine d'animation. Tous nos amis de la veille étaient là, au grand complet. Le gros Paul lui-même, si paresseux, avait eu le courage de s'extirper du lit pour se joindre à nous. Au total, nous étions 17. Dès son entrée, Thomas sauta sur un escabeau et agita les bras pour inviter l'assistance à se taire. « Il faut que nous nous tirions seuls d'affaire !» déclara-t-il. « Nous ne pouvons pas nous permettre à... Nous ne pouvons pas nous mettre à rechercher nos parents avec une lanterne. Ils veulent probablement nous éprouver. Eh bien, surmontons l'épreuve avec vaillance. Nous sommes bien capables d'arranger seuls les choses, n'est-ce pas ?» Ce fut un tonnerre d'applaudissements. Quand le calme fut revenu, le gros Paul leva la main. « Je demande la parole, » dit-il. « En premier lieu, il faut régler la question alimentaire. »« C'est tout naturel, » répliqua Thomas. « On doit mettre du charbon dans la machine, si on veut qu'elle marche. Mais il est inadmissible que l'on pille les boutiques. Nous allons répartir entre tous les enfants des vivres que nous trouverons. »« Et comment comptez-vous faire » demanda Robert. « C'est déjà réglé, » dis-je, en tirant de ma poche une poignée de clés. « Nous avons fermé toutes les boutiques de la Grande Rue et du marché aux chèvres. Plus de pillage possible. » Je fus très fier des louanges qui accueillirent notre opération. « Maintenant, » reprit Thomas, « il s'agit de bien cacher ces clés, mais jurez-moi d'abord de ne pas révéler la cachette. »« Nous le jurons, » répondirent les enfants d'une seule voix. « Où les cacherons-nous » demandai-je. « Peut-être ici » suggéra mon ami. « Au grand jamais, c'est ici que les pirates viendront tout d'abord les chercher. »« Moi je sais » cria Marianne. « Cachons-les chez moi, dans notre réfrigérateur. On n'aura pas d'idée d'y regarder. » Sa proposition fut adoptée. Je mis de côté les clés de la laiterie et de la boulangerie, dont nous aurions bientôt besoin. Puis, je confiai toutes les autres à Marianne pour qu'elle aille là, aussitôt les porter chez elle. Après quoi, nous passâmes dans la rue. « C'est pour bientôt le petit déjeuner » demanda le gros Paul. « Un certain ceinture d'un cran » lui répliqua Thomas. « Il est à peine 7 heures. Nous avons d'ailleurs quelque chose de très important à faire avant de songer à manger. Écoutez un peu. » Nous fîmes cercle autour de lui. « La plupart des enfants dorment encore, » nous dit-il. « Quant au chef des pirates, il ronfle comme des toupies. C'est donc une occasion qui nous représentera peut-être plus. Avant qu'Oscar s'éveille, il nous faut emmener le plus grand nombre possible d'enfants dans notre camp. Si nous sommes les plus nombreux, nous pouvons gagner la partie. » Restait à trouver le moyen d'avertir à temps tous les enfants de la ville. L'un proposa de former un cortège et de parcourir les rues, mais cela comportait le risque de tirer du sommeil le chef des pirates et ses lieutenants. Un autre suggéra d'aller de porte en porte, mais il nous aurait fallu des heures. Finalement, ce fut encore Thomas qui trouva la solution. « Nous allons faire des affiches, » dit-il, « et nous les collerons dans tous les coins de rue. Chacun de nous en posera une douzaine. Ça ira vite. »« Et que dirons-nous sur ces affiches » demanda Robert. « Quelque chose de ce genre. Venez avec nous et aidez-nous à tout remettre en train. Serrons-nous les coudes, laissons tomber Oscar, c'est un voyou qui nous attirera que des catastrophes, etc. » « C'est parfait, » dis-je. « Et nous promettrons de distribuer du lait et du pain à tous ceux qui viendront avec nous. C'est un argument qui comptera. »« Faudra-t-il écrire toutes ces affiches à la main ?» demanda le gros Paul d'une voix anxieuse. « Impossible, » dis-je. « Nous les imprimerons à l'imprimerie Kauer. Ce n'est pas bien difficile de composer ces quelques phrases. Je m'y entends un peu. » Thomas trouva mon idée excellente. « Oh, mon très cher Manfred a beaucoup de talent, » dit-il en souriant. « Les affiches imprimées feront d'ailleurs beaucoup plus d'effet sur les enfants. » Quand Marianne fut de retour, je l'informai de ce que nous avions décidé. Puis nous nous dirigeâmes en groupe vers la rue de l'hôtel de ville où se trouve l'imprimerie Kauer. La porte était fermée. Nous fîmes le tour du bâtiment et découvrîmes sur l'arrière un petit panneau d'aération qui était resté entrouvert. Nous fîmes la courte échelle à Henri, qui parvint à atteindre le vasistas. Il s'y engagea, les jambes les premières, se suspendit par les mains et lâcha. Nous entendîmes le bruit qu'il fit en tombant. Quelques instants plus tard, il nous ouvrit la porte et nous nous précipitâmes à l'intérieur de l'imprimerie. J'étais déjà en train de fouiller dans les caractères d'imprimerie lorsque Thomas m'arrêta. « Pas si vite, nous ne savons même pas ce que nous allons imprimer. » Là-dessus, tous se mirent à parler en même temps et à faire des propositions.
Silence! Hurla Thomas. Si tout le monde parle, nous n'aboutirons à rien. Élisons un président comme dans toutes les réunions, suggérai-je. Nous décidâmes alors de voter. Je distribuai les petits carrés de papier et chacun fut prié d'y inscrire le nom de son candidat à la présidence. Puis, Marianne procéda au dépouillement du scrutin. La plupart des enfants avaient voté pour eux-mêmes. Seuls Henri, Rosette, Marianne et moi avions donné notre voix à Thomas. Mais il avait tout de même la majorité relative et fut proclamé président. C'est maintenant moi qui donnerai la parole, décida-t-il. Faudra-t-il demander la permission chaque fois que nous voudrons dire quelque chose demanda timidement Fred. Mais non, voyons. Seulement lors des discussions importantes. Pour l'instant, je donne la parole à Max. À moi fit Max tout ébahi. Qu'est-ce que je dois dire? Donne-nous ton avis sur ce qu'on doit imprimer. Max gratta longuement la tête, puis finit par hausser les épaules. Pas la moindre idée, grogna-t-il. Mécontent, Thomas se détourna de lui. À toi, Paul, cria-t-il. Tu as la parole. J'ai faim, explosa le gros Paul. Ce fut une tempête de rire. Thomas me fit alors signe d'approcher. À ton tour, Manfred, que proposes-tu? Eh bien, dis-je, nous pourrions imprimer un appel de ce genre. Aux enfants de Timpleback, venez tous à 10h sur le marché aux chèvres où l'on vous distribuera du lait et du pain. Quand nous aurons pris notre petit déjeuner, nous discuterons sur ce que nous devons faire. Expulser Oscar. Il est incapable de vous donner à manger et à boire. Les parents nous ont abandonnés, nous devons nous tirer d'affaire tout seuls. Ne faites surtout plus de bêtises, n'écoutez pas les mauvais bergers et nous triompherons de toutes les difficultés. Voilà. Ah, il parle aussi bien grincheux, dit Charles Benz avec admiration. Thomas proposa que cette proclamation fût signée de nous tous. Et nous nous appellerons les membres du comité du salut public, ajouta Marianne. Tout cela fut adopté à l'unanimité. J'allais alors m'installer dans les caisses d'imprimerie après avoir choisi un jeu de très gros caractère, mais au moment de commencer, je m'aperçus que j'avais déjà oublié les termes de mon appel. Nous l'écrivîmes donc sur un morceau de papier tout en le modifiant quelque peu. Cette fois, je pus me mettre au travail. Je pris les caractères dans les casses, et les alignai dans le composteur, en ayant soin de n'oublier ni les espaces ni les interlignes. Quand une ligne était terminée, je l'attachai avec une ficelle. Puis, nous transportâmes le tout sur le marbre dans la salle d'impression. Je disposai toute ma composition dans un grand cadre métallique et l'y serrai solidement au moyen des clés fixées sur les bords. Après quoi, je mis tout en place sur la presse. Thomas et Max avaient déjà apporté plusieurs rames de papier. J'abaissai l'interrupteur du moteur électrique et rien ne bougea. Pas de courant. J'avais simplement oublié cela. Ah, nous voilà frais, soupira Henri. Nul ne songeait à rire de ma mésaventure, mais cela ne m'empêcha pas de rougir de confusion. Je me grattai la tête en maugréant à mi-voix, lorsque mon regard tomba sur le grand volant de la machine. Rapidement, je fis le tour de la presse et tentai de tourner le volant à la main. Je ne parvins pas à l'entraîner. « Venez m'aider, au lieu de rester plantés là comme des idiots !» criai-je. 5 ou 6 garçons accoururent, et en unissant leurs efforts, ils mirent le lourd volant en mouvement. En toute hâte, je retournai de l'autre côté pour placer la première feuille devant le rouleau. Elle fut saisie par les griffes, s'engagea sous le rouleau et sortit de l'autre côté. Au milieu des exclamations de joie, Marianne s'empara de notre première affiche qu'elle tint déployée devant elle tandis que nous relisions notre texte. Il y avait certes quelques coquilles. J'avais parfois mélangé des caractères d'un format différent, certains même étaient placés à l'envers. Mais dans l'ensemble, elle avait fort belle allure, et nous déclarâmes tous très satisfaits du résultat. Sans perdre de temps, je me remis au travail. Pendant près d'une demi-heure, les garçons firent tourner le volant, tandis que les filles enlevaient les affiches, les comptaient et les mettaient de côté. Quand nous eûmes atteint le chiffre de 200, nous nous arrêtâmes complètement épuisés. Après avoir soufflé, nous transportâmes nos affiches sur le perron de l'hôtel de ville. J'allai chercher dans le magasin de mon père une douzaine de boîtes de punaises que je distribuai à mes compagnons. Chacun d'eux reçut 10 affiches et nous partîmes dans toutes les directions pour les fixer sur les portes et les palissades de la ville. Il fut convenu que nous nous retrouverions devant la laiterie de Müller. Je viens de fouiller dans mon placard et j'y ai retrouvé l'une des fameuses affiches. En voici la reproduction. Enfants de Timpleback. Venez tous sur le marché aux chèvres, où vous récupérerez du lait et des petits pains. Nous discuterons sur ce que nous devons faire puisque nos parents ont disparu. Munissez-vous
Attends. De tasses et de verres. Ne perdez pas courage, nous sommes tous dans le pétrin. Mais nous tirerons d'affaire. Bas Oscar. Ah bah Oscar, il est responsable de tout et il est incapable de vous donner à manger et à boire. Ne faites surtout plus de bêtises. Les pirates qui ont des remords recevront aussi du lait et du pain. Tous avec nous. Tous avec nous. Le comité du salut public. Thomas Wank, président. Les membres du comité, Manfred, Michael, Marianne Louz, Charles Benz, Fred et Erna Schluttler, Bernard et Gertrude Roab, Max Poser, Gustave Walter, Henri Himmel, Paul Brandsterter, Rosé et Rosette, Théer Aube, Ernest Wern, Louis Keller et Robert Lapointe.